Les délibérations des sols 28, 29, 40, 75, 62 et 85 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. Antoine Dupont n'est pas arrivé, mais il souhaitait intervenir sur la désol 70. Et donc, je propose à Frédéric Badinter-Servette de dire un mot. Je le fais très rapidement. Effectivement, Antoine est en réunion parents d'élèves. Donc, c'était juste pour que Pierre-Yvain puisse nous faire un point un peu plus précis sur la situation de Suzanne Valadon et qu'on voit un petit peu comment tout ça, comment se projette la suite pour cet établissement et les personnes qui y sont accueillies. Merci beaucoup. Pierre-Yvain Arnaud. Un petit peu aujourd'hui. Pour une fois, un peu aujourd'hui peut-être. Valadon, effectivement, est le témoignage exemplaire d'abord d'un énorme élan populaire dans le 18e arrondissement, il faut le rappeler, celui des parents du 18e, celui des professeurs des écoles, celui de tous les accompagnants éducatifs qui ont ouvert nos écoles pour accueillir des dizaines d'enfants à la rue. Et donc cette délibération aujourd'hui, finalement, est un peu leur délibération, le résultat de leur investissement dans la solidarité. Et donc, cette délibération, finalement, elle traduit le meilleur de la politique. Le fait qu'on le responsable politique, et ici notamment notre maire ici, et l'équipe municipale, et la maire de Paris aussi, ait relayé une demande populaire. Une demande populaire dans l'arrondissement, c'est héberger des familles à la rue. Et je pense qu'effectivement, on peut être fier de ce double accomplissement. D'abord, la solidarité des habitants et de l'action politique de l'arrondissement qui relaie cette demande très forte. Cette délibération rappelle aussi, et c'est le choix de la ville de l'avoir présenté, le coût. Le coût d'un tel centre d'hébergement. Effectivement, près de 3 millions d'euros pour créer le centre Valadon. Ce prix, il est important. Ce prix, effectivement, il est d'abord celui que l'État aurait dû payer. Nous le rappelons une nouvelle fois à travers cette délibération. Nous pourrions, après avoir payé Valadon, envoyer la facture des 3 millions d'euros à l'État. Car c'est lui qui a la compétence normalement unique sur l'hébergement d'urgence. Mais l'État a décidé de ne pas payer. L'État a décidé de ne pas héberger des femmes enceintes, des familles, des enfants, des handicapés. L'État ne paye pas. L'État n'héberge pas. L'État laisse dans la rue. Et c'est ça le résultat de Valadon, c'est quand nous, mairie, effectivement, nous prenons le relais parce que nous n'admettons pas, comme les habitants de l'arrondissement, à qui nous faisons honneur ici, nous n'admettons pas de voir des gens dans la rue. Alors, effectivement, nous aurions pu effectivement rien faire, mais donc nous avons agi, et donc désormais, il y a 120 personnes accueillies dans Valadon, dont 34 familles actuellement. 77 personnes d'ailleurs ont trouvé d'autres centres d'hébergement ensuite pour passer à des hébergements un peu plus pérennes, mais il nous faut d'autres Valadon. Valadon, je rappelle, c'est un exemple. L'État, tous les jours, Yann Brossat y a travaillé, et maintenant nous y travaillons aussi. La ville propose tous les jours à l'État des lieux pour héberger des familles, des hommes seuls, des femmes seules et des enfants. Et je répète à nouveau, l'État ne paye pas. L'État n'héberge pas. L'État laisse dans la rue les familles et les enfants si nous, mairie, nous ne payons pas. Il nous faut donc plus de Valadon, mais Valadon ne suffit pas. Valadon, c'est de la mise à l'abri. C'est génial, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut des vrais centres d'hébergement d'urgence en dur où les familles peuvent être totalement respectées dans leur dignité. Valadon n'est qu'un début. Nous devons multiplier les Valadons et nous devons avoir de vrais CHU. Valadon, c'est donc une petite réponse, forte certes, à un enjeu très fort, celui tout simple du respect de la dignité de la personne humaine. Merci beaucoup Pierre-Yvain, qui a remercié beaucoup des acteurs du dossier. Je me permets de rajouter, mais je suis sûr que tu y avais pensé, les agents de la ville qui, notamment dans les écoles, sont en première ligne aussi pour cet accueil. Et peut-être redire qu'au-delà de l'ouverture de Valadon, et malgré même l'ouverture de Valadon, nous avons encore, dans le 18e, de nombreux enfants qui sont effectivement scolarisés, qui sont effectivement à l'école tous les jours et qui n'ont pas d'hébergement durable du tout. Et je le redis, une société qui admet que ses enfants soient à la rue est une société qui va mal, très mal. Et quand j'entends les grands discours d'un certain nombre d'éditorialistes ou de responsables politiques, souvent issus de la droite la plus rance, parler de décivilisation, moi je considère que la décivilisation, c'est de
d'avoir une société qui admet que ses enfants soient dans la rue. C'est ça l'absence de civilisation. Et si notre société ne se réveille pas, s'il n'y a pas un mouvement massif pour considérer qu'on est dans une situation qui est inadmissible pour un grand pays comme le nôtre, alors on va vers une forme de chaos. Et je me demande même si un certain nombre d'acteurs ne le souhaitent pas, ce chaos, puisqu'ils en bénéficient ou qu'ils croient en bénéficier. Et donc, comme Pierre Yvain, moi je fais appel à la solidarité nationale. Il n'est pas normal que la ville de Paris seule ait à financer ce type d'hébergement, parce que la solidarité, elle est demandée à la nation, pas uniquement aux Parisiens, aux Parisiennes et aux Parisiens. Les gens, ils ne demandent pas l'asile à Paris, hein. Ils demandent l'asile à la France, à la nation française. Et ceux qui n'ont que ce mot de nation à la bouche devraient peut-être se rappeler qu'elle ne tient que si elle sait faire vivre une forme de solidarité. Les proclamations nationales anti-républicaines m'apparaissent quand même particulièrement peu crédibles. Puis je rajoute un mot, et j'en aurai fini. La ville de Paris et l'État ne sont pas les seuls acteurs qui pourraient se mobiliser. Et moi, je suis extrêmement choqué. Ce que Pierre Yvain l'a dit, il y a d'autres endroits que Valadon où il faut faire des Valadons. Je suis extrêmement choqué par l'attitude politicienne, pour ne pas utiliser un mot plus dur encore, de la région Île-de-France, qui laisse des bâtiments dans Paris, entièrement vides, alors que la ville de Paris y avait installé des lits, et qui envoie la police empêcher l'entrée dans des bâtiments vides de la région, des lycées de la région, ailleurs que dans le 18e, pour empêcher des personnes d'y être hébergées. Je trouve ça absolument stupéfiant, incroyable, inadmissible. Moi, je veux bien qu'on demande à la ville de Paris de trouver des solutions. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est nous qui devons les régler. Mais là, en l'occurrence, non seulement l'État n'est pas au rendez-vous, mais je le redis, la région Île-de-France fait preuve d'un manque d'humanité absolument incroyable en refusant ne serait-ce que de mettre à disposition des bâtiments vides. On leur demande même pas de payer. Il y a des bâtiments vides. Ils payent le gardiennage. Et même là, ils ne sont pas capables de faire preuve d'un tout petit peu d'humanité qui nous réglerait bien des problèmes dans le 18e, parce que nous avons encore des enfants à la rue dans le 18e. Et la solution, elle ne viendra pas que de chez nous. Et donc, moi, j'en appelle à une mobilisation nationale. J'en appelle aussi à l'humanité des élus de notre République et même de notre région. Et je ne comprends pas comment des élus prétendument républicains en viennent à mènent une politique aussi éloignée de la base des valeurs que nous partageons, qui est que les enfants ne vont pas à la rue, c'est tout. Il y a un truc de base, c'est pas compliqué la vie, hein. Un enfant à la rue, on le met à l'abri. On n'est pas obligé de se poser 30 secondes. Enfin, il n'y a pas de question à se poser. Un enfant est à la rue, on l'héberge, voilà. C'est pas compliqué. Ça coûte peut-être un peu d'argent. Ça coûte probablement d'ailleurs moins d'argent que de le laisser à la rue. Et donc, je vais voter avec beaucoup de joie, mais un petit peu d'amertume aussi, cette délibération. Et je veux remercier les Parisiennes et les Parisiens de faire preuve de la solidarité dont beaucoup d'autres collectivités ne font pas preuve. Je mets donc au voie la DCL 70, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie.